Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aujourd'hui décrypter ensemble le marché de l'over et under goal. Le but ne va pas être de t'expliquer les règles qui régissent ce marché, mais plutôt comment un événement, donc on va dire un but, influence le marché dans telle et telle condition, et surtout d'essayer d'anticiper les mouvements de cote et même le prix des futures cotes pour ton trading sportif. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like sous la vidéo si la vidéo t'a plu, à ne pas hésiter à me poser des questions dans les commentaires, je réponds systématiquement. Et si tu as les recherches de stratégies pour commencer, pour débuter dans le trading sportif, je t'en offre 3, le lien est dans la description. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Commençons par l'under et puis de toute façon ce que je vais dire c'est aussi valide pour l'over, mais on va parler plus précisément de l'over après. C'est un marché qui est soumis au temps. Tout simplement, plus le temps va passer dans un match de football et plus du coup la cote de l'under va diminuer et plus la cote de l'over va augmenter. À ce moment-là, on se trouve sur un graphique que j'ai pris en toute fin de match et je crois qu'il y a eu 0-0 de mémoire. Donc là, on est sur la partie pré-match et là, on se trouve au début du match, donc avec la cote d'un under à 2,50 à peu près. Et on constate que plus le temps est passé dans la première mi-temps et plus la cote a régressé. Là, on arrive sur la mi-temps. Et à partir de la seconde mi-temps, la cote a continué à régresser. C'est pareil pour le marché de l'over, puisque le début du match s'est situé à peu près ici. Et là, on était en pré-match. Donc, on s'est situé plutôt sur une cote à 1,75, voire même 1,80. La cote a augmenté légèrement, progressivement, tout doucement en première mi-temps. Là, on a la mi-temps avec la cote qui s'est stabilisée et on peut voir que la cote a explosé en seconde mi-temps. Étant donné qu'il restait plus que 45 minutes pour qu'il y ait 3 buts, les probabilités étaient faibles et plus le temps est passé et je crois qu'on se situait voilà justement à la 80e minute à ce niveau-là et la cote a augmenté. Donc voilà, c'était la première chose à savoir que l'under et puis du coup aussi l'over sont soumis au temps et que la cote va évoluer progressivement tant qu'il n'y aura pas de but. Maintenant, voyons ensemble comment estimer l'évolution des cotes des marchés de l'over et l'under. Là, on a l'exemple de l'over avec les marchés juste ici et les cotes qui sont totalement fictives. Mais bon, c'est juste pour que tu puisses mieux comprendre. C'est plus simple de les mettre comme ça. Et donc, voilà, tout simplement, si tu es sur le marché de l'over 1,5 but coté à 1,33 et qu'il y a le premier but, tout simplement, ce marché-là va prendre la cote qu'avait le plus 0,5 but au moment du but. Donc là, je peux pas te donner d'exemple parce que s'il y a eu un but, ça veut dire qu'on n'a plus forcément accès à cette cote, mais si tu suis les marchés de près, tu aurais pu voir que la cote était à 1,12. Ensuite, le marché du plus 2,5 buts dans le match, si il est coté à 2,3 et qu'ensuite il y a un but, la cote évoluera au prix de l'over 1,5 but. Et ça paraît logique puisqu'en fait s'il y a un but, ça veut dire qu'il manque plus que 1,5 but pour que ton pari soit validé. Pareil pour l'over 3,5 buts. Si la cote est à 3,3 et qu'il y a un but, la cote passera à 2,3, soit le prix de l'over 2,5 buts. Donc tout simplement pour comprendre l'évolution du marché, à chaque fois qu'il y a un but, ça va se passer comme un système de palier. Tu vas pouvoir te référer à la cote du palier inférieur pour connaître la cote. Et ça va se passer exactement de la même façon pour l'under. Et on va le voir dans les exemples qui vont suivre. Juste avant, je préfère te préciser que ce n'est pas une science exacte, qu'il peut y avoir une marge d'erreur de quelques ticks. Je pense qu'en moyenne, c'est 0,10 ticks. Et qu'évidemment, il y aura encore une fois le facteur temps qui va rentrer en jeu et qu'en toute fin de match, on peut voir que les cotes évoluent extrêmement rapidement et qu'entre le temps d'une validation de but ou un checking de la VAR, il peut y avoir plusieurs secondes, plusieurs minutes et cela va encore une fois influer sur les cotes. Allez, on est parti du coup sur le premier exemple.
On peut voir le marché de l'over-under 1,5 but dans le match et on peut voir qu'il y a eu un but à ce moment-là. La cote de l'over 1,5 est montée à 1,9, ce qui correspond à présent au prix de l'over 2,5 buts. Et on peut le vérifier maintenant avec le même match mais sur le marché de l'over-under 2,5 buts. On peut voir que la cote de l'over est tombée au prix de l'over 1,5 but, soit à 1,9. Même chose pour l'under, puisque l'under se situait juste ici au niveau du but, donc on peut estimer à 2,10, 2,15, 2,20. Et une fois le but arrivé, c'est le prix qu'a récupéré l'under 2,5 but juste ici. Et c'est la même chose pour les paliers suivants. Donc là, on est sur le marché de l'over-under 2,5 buts. On peut voir que la cote était à 1,75 au moment du but et que ça doit très clairement maintenant être le prix du over 3,5 buts. Et si on vérifie, la cote a chuté, voilà, à 1,75. On revient en arrière, il y a eu un nouveau but, donc le deuxième but. La cote est située à 1,25 sur l'over. Et on peut regarder que c'est bien le prix de l'over 3,5 buts, légèrement plus haut. Hein. Comme je dis, c'est pas une science exacte, mais néanmoins, ça donne une bonne idée. Ça reflète l'idée du prix du marché suivant pour tes stratégies de trading sportif. C'est exactement la même chose pour l'under. Je vais pas te le refaire. Je pense que tu as compris le principe. Et de toute façon, je t'invite à aller sur le site BetWatch ou sur d'autres sites où tu as accès à ce type de graphique. Et puis justement, à regarder par toi-même, à faire tes propres analyses et à faire tes propres calculs et pour pouvoir appréhender directement sur le terrain cette méthode d'analyse de marché. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si tu aimes ce style de vidéo un peu plus théorique, un peu plus court, dis-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais continuer à t'en faire. Je compte le faire aussi pour d'autres marchés. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à me le dire, à t'abonner, cliquer sur la cloche des notifications et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!